En travaillant sur la variable x, écrire sans racine carrée ni valeur absolue 8 moins x cube au carré. Racine carrée de 8 moins x cube au carré. Donc, on ne peut pas écrire ça. Alors, bien sûr, il ne faut pas aller trop vite en besogne non plus. Sans racine carrée, éviter des pièges. Il faut éviter des pièges. Écrire sans racine carrée, attention, d'ailleurs je vais le mettre ici. Écrire 8 moins x cube au carré, exposant un demi, ce qui fait 8 moins x cube. Voilà, attention à ça. Attention à ça. Normalement, on devrait intervenir plus ou moins ici. Bon, ben c'est pas comme ça que je vais faire, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il faut travailler par rapport. Le plus ou moins, il a sa raison d'être. Il a sa raison d'être. Attention. Je dirais que ceci, c'est faux. C'est faux. Alors maintenant, on pourrait étudier par rapport à sa valeur absolue. Voilà. Par rapport à sa valeur absolue, c'est aussi 8 moins x cube, valeur absolue. Voilà. Bon, mais c'est pas comme ça qu'on doit voir, ni on peut pas l'avoir sans racine carrée, ni valeur absolue. Donc comment faire l'étude? On va faire l'étude de 8 moins x cube au carré. Alors, bien sûr, 8 moins x cube s'annule pour x égale 2. Donc on a x égale 2. Alors quand x vaut 2, 8 moins x cube vaut 0. Alors, au-delà de 2, ben, 8 moins x cube, si je prends 4, 8 moins 4 au cube, c'est négatif. Si je prends une valeur en dessous de 2, je prends 1, c'est positif. Donc là, on va prendre 8 moins x cube, et quand c'est négatif, on prendra x cube moins 8. Bon. Alors, ça voudrait dire que, pour l'écrire sans racine carrée, sans racine carrée, ça s'écrirait 8 moins x cube on va voir ça tout de suite. On va positionner le pivot 2. Alors avant toute chose, je vais écrire la fonction bien sûr. X carré, j'ai oublié la fonction, je sais plus si c'est 8 moins 8 moins x cube.
8 moins x cube au carré. Racine carrée. Donc 8 moins x exposant 3. Voilà. Espèce de fonction en S. Je mets au carré. C'est la fonction, la nouvelle fonction, et je prends la racine carrée de g. Et donc, la nouvelle fonction sera la suivante. Donc, constituée de... vous voyez qu'elle est constituée de deux fonctions. Le point pivot, je lui ai dit que c'était 2, 0. Voilà. Alors, on a 8 moins x cube. Vous voyez, je rappelle, 8 moins x cube, c'est ceci. Mais on a 8 moins x cube à gauche de 2. À gauche de 2. Ah, ici, je me suis trompé. Comment ça se fait? Ouais, ici, si c'est négatif, bien sûr, je prends l'opposé. J'ai pas pris l'opposé, c'est le contraire. Ici, on aura x cube moins 8. C'est quand c'est négatif que je prends l'opposé. Voilà, et pas 8 moins x cube. Parce que là-bas, à gauche, il est positif. Donc j'aurai x cube moins 8 et 8 moins x cube. 8 moins x cube, c'est à gauche. Oui, à gauche. X cube moins 8, c'est à droite. X cube moins 8. Ben, à droite et à gauche de 2. Hein. Le pivot, c'est 2. Voilà. Donc, comment je pourrais écrire la fonction? Donc, vous voyez que c'est ces deux fonctions-là. À gauche de 2, je dois avoir cette fonction-là. Et à droite de 2, je dois avoir cette fonction-là. Alors, comment l'écrire? On va écrire si x est plus petit que 2, on a f. Voilà. Si x est plus grand que 2, on a p. Voilà. Et donc, c'est bien la fonction qu'on a. C'est bien la fonction racine carrée de 8 moins. Vous voyez que c'est bien cette fonction-là. Je vais les retirer toutes les deux. On a bien la fonction que voici. Donc, je peux écrire ça comme ça. Si x est plus petit que 2, on a 8 moins x cube. Et si x est plus grand que 2, on a... Bon, ça, c'est une chose. Bon, maintenant, on aurait pu l'écrire en valeur absolue. Si je l'écris en valeur absolue, c'est la même chose que l'étude que je viens de faire. Donc, je vais écrire algér, valeur absolue de 8 moins x cube, c'est-à-dire valeur absolue de f. Et valeur absolue de f va donner ceci. Donc vous voyez que... Bon, mais il fallait, ici, dans l'exercice, on ne pouvait pas l'écrire sous forme de... voilà, ne pas l'écrire sous forme de racine carrée, c'est dire ceci. Hein, c'est dire que quand x est plus petit que 2, on a x cube moins 8. Je peux l'écrire ici, l'écrire sous forme, ne pas l'écrire sous forme de racine carrée, c'est écrire si x est plus grand que 2, alors on a x cube moins 8. Si x est plus petit que 2, alors on a l'opposé. Et là, on l'a écrit sans racine carrée. Alors, l'énoncé vous disait de ne pas l'écrire sous forme de racine carrée. Je l'ai fait sur GeoGebra avec une racine carrée, vous avez bien vu ce que ça donnait. Je l'ai fait avec une valeur absolue sur GeoGebra, vous avez bien vu ce que ça donnait.
Et je l'ai fait sans racine carrée. Bon, maintenant, il y a encore un cas de figure que je n'ai pas traité. Donc, avec valeur absolue, il est là, mais on ne pouvait pas l'écrire en valeur absolue. L'étude revient de la même façon que ceci. Hein. C'est la même étude que ceci. Voilà, c'est la même étude. Voilà. Alors, c'est chercher le pivot 2, et puis regarder au-delà de 2 si c'est positif ou négatif. Ben, c'est la même étude. Bon, avec racine carrée, c'est celui-ci. Voilà. Et alors, il y avait un cas de figure que je vous ai aidé. Je vais regarder. C'est celui qui est en rouge au départ. Voilà. Alors, si vous mettez, on va regarder 8 moins x cube. Donc, c'est de mettre 2 à demi, ça va annuler les exposants. On va voir 8 moins x cube. Ouais, mais 8 moins x cube, vous n'aurez pas, ce ne sera pas bon. Parce qu'on aura ceci. On aura ceci, c'est pas bon. C'est pour ça que je dis que c'était pas valable. Alors, bien sûr, il faut étudier par rapport au pivot 2. Donc maintenant, si je mets l'opposé, moins f, voilà, moins f c'est ceci. Mais le problème, c'est que c'est pas bon. Parce que c'est plus f, 8 moins x cube, c'est plus à gauche de 2. Donc il faut mettre un pivot. Ça c'est faux parce qu'il n'y a pas de pivot. Il n'y a pas de pivot. Alors bien sûr vous devez faire, il faudrait compléter avec un pivot, c'est-à-dire 2. Alors si vous complétez avec un pivot, vous dites c'est plus 8 moins x cube si x est plus petit que 2. Voilà. Si x plus petit que 2 et moins 8 moins x cube si x plus grand que 2, bah là ça devient valable. Vous prenez l'opposé, là ça devient valable. Donc, enlever ici le 2, le 1,5, et écrire plus ou moins, ben non, c'est pas bon. C'est par rapport à un pivot. C'est par rapport à un pivot. Donc il n'y a pas de pivot ici. Il n'y a pas de pivot dans ce que j'ai écrit là, il n'y a pas de pivot. Et en vérité, ça se fait par rapport à un pivot. Complété avec un pivot. Qui est 2. Il faut discuter par rapport à 2. Bien sûr, ici, c'est plus grand ou égal. Hein. Voilà. Plus grand ou égal à 2. Quand je dis plus grand, c'est plus grand ou égal à 2. De toute façon, en 2, ça fera 0. En 2, ça fera 0. En 2, ça fait 0. On sait bien ce que ça vaut en 2. Voilà. Ça annule. Voilà. Donc, il y en a un. Retirer la puissance. Oui, mais il faut faire attention qu'on a toujours un pivot. Hein. Dans ce cas-ci, ce sera 2. La fonction, c'est moins x, c'est moins f ou plus f. F valant 8 moins x cube, suivant qu'on a à gauche ou à droite. On n'a pas toute la fonction f, on n'a pas la fonction, on n'a pas toute la fonction moins f. Hein. Voilà, on n'a pas, ça va pas comme ça. Donc, faut être vigilant quand vous traitez ceci. Il faut une certaine forme de vigilance aussi. Hein. On ne fait pas de, voilà, systématiquement ce qu'on veut. Voilà, et donc là est écrit, je l'ai écrit, bon, l'énoncé stipulait de ne pas l'écrire en racine carrée, je l'ai fait sur GeoGebra. L'énoncé stipulait de ne pas l'écrire en valeur absolue, je l'ai fait sur GeoGebra. L'énoncé stipulait de ne pas l'écrire en valeur absolue et en racine carrée, bon, c'était un cas de figure que j'ai fait aussi. Et un quatrième cas de figure, c'est en retirant au travers des puissances. Mais en travers des puissances, il fallait écrire un pivot. Il y a toujours un pivot. On n'enlève pas les puissances comme on veut. Alors, donc ici a été traité 4 cas de figure. Voilà, j'ai traité. Bon, j'ai mis la valeur absolue sur GeoGebra.
je l'ai mis avec la racine carrée sur GeoGebra. J'ai traité avec la puissance de 1,5. Je vous ai dit que là, il fallait un pivot. Et puis, je l'ai traité en travaillant sur X. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'étude qu'on a sur les valeurs absolues. Hein. C'est l'étude qu'on a sur les valeurs absolues. Vous créez un pivot, à part du pivot, regardez ce qu'il faut prendre. Donc, la valeur absolue, on n'a pas écrit sous forme de valeur absolue, mais on a fait l'étude correspondante à la valeur absolue, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui veut dire que si, une petite remarque, si vous devez faire, par exemple, on va faire un exemple de ça, racine carrée de x carré, ben, ça c'est la valeur absolue de x, c'est plus x si x est positif, et c'est moins x si x est négatif. Et ça vaudra 0 si x égale 0. Bah, en 0, ça fera 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous écrivez ceci. Racine carrée de x est égal plus ou moins x. Tout simplement. Mais plus ou moins x, c'est plus x si x est positif. Et moins x est négatif. Hein. Bon, parce que plus ou moins x, ça va dire c'est un artifice. Voilà, on va dire c'est un raccourci. Ceci, c'est un raccourci. Parce que, en fait, ce qu'il faudrait dire exactement, c'est ceci. C'est plus x, oui, mais si x est positif. Bon, maintenant, si x égale 0, ici, ça pose racine carrée de 0, ça fait 0. Et le pivot est en 0 ici. Hein. Dans racine carrée de plus x, le pivot, l'étude, c'est le pivot, c'est 0. On fait le pivot, c'est par rapport à lui qu'on étudie, voilà, le signe de la fonction, ici, en l'occurrence, x. Donc c'est un raccourci, mais l'écriture exacte, si vous dites toute l'écriture, elle est là. Et donc, calculer une racine carrée de x carré peut se faire aussi, voilà, en prenant la valeur absolue de x. Ou si vous voulez, encore mieux, c'est de prendre plus ou moins x. Alors, ne pas confondre ceci avec un nombre. Hein. Ici, x est une variable. Pas confondre x est une variable. Hein. Parce que si vous dites racine carrée de 4, bon, je vous rappelle que racine carrée de 4, racine carrée, c'est à partir au rationnel. Comment je le sais? Ben, 2 au carré, ça fait 4. On sait bien qu'on a deux nombres rationnels qui multiplient l'un avec l'autre, qui sont les mêmes d'ailleurs, ben, donnent 4. Donc, ce qui veut dire que racine carrée de 4, ben, ça fait 2. Il existe 2 appartient au rationnel. Alors, si c'est un irrationnel, racine de 10, racine de 10, ben, ça c'est un irrationnel. Parce qu'il n'y a pas de carré parfait qui va donner 10. Il faut aller chercher des nombres irrationnels qui se multiplient entre eux, qui vont donner 10. Donc racine de 10 est un irrationnel. Alors, ce que je voulais dire ici, x est une variable, donc se présente ce problème de signe. Mais attention, si vous avez une valeur, pas confondre une variable et une valeur. Par exemple, si je prends 4, c'est une valeur. Alors, une variable, c'est différent d'une valeur. Variable, ça peut prendre différentes valeurs. Une variable peut prendre différentes valeurs. Par contre, 4, c'est une valeur. Ce qui veut dire que racine carrée de 4 n'allait pas dire que ça fait plus ou moins 2. La racine carrée de 4, c'est la racine carrée exacte et positive. C'est la racine carrée exacte et positive. Et cette racine carrée ne veut qu'une seule valeur, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. D'ailleurs, voilà, racine carrée de 4, ça fait 2. Il n'y a pas deux valeurs qui donnent racine carrée de 4. C'est une application. Hein. La racine carrée, c'est une application. On n'a pas, voilà, on n'a pas 36 valeurs. Hein. Voilà, c'est comme dans tout. Quand vous faites 3 plus 2, vous n'avez pas plusieurs valeurs qui vont donner 3 plus 2. Tout ça, ce sont des applications. Hein. Vous partez, voilà, partez d'un ensemble de nombres. Voilà, si je fais, voilà, je prends une valeur dans R ou dans Z, peu importe. Je prends 3, puis je prends 4. Voilà, vous en faites la somme.
la somme que vous allez faire 3 plus 4, ben, il n'y a qu'une seule valeur. Donc c'est une application. La somme est une application. Elle est partout définie en plus. La somme, c'est voilà, une opération qui est interne et partout définie. Si je prends, voilà, donc si vous faites 3 plus 4, vous avez, 3 plus 4 appartient à l'ensemble d'où vient le 3, d'où vient le 4. Alors par exemple, vous êtes dans Z, si 3 appartient à Z, vous reprenez un nombre 4 appartenant à Z, vous faites l'addition, 3 plus 4, ben, ça appartient aussi à Z. Donc elle est interne et on aura toujours un résultat. Donc elle est partout définie. Donc c'est bien une application. Elle est unique. Cette réponse, elle est unique. 3 plus 4 ne devra pas donner 9 ou 36 et en même temps 44. Non, elle va donner qu'une seule valeur. On aura toujours une valeur en somme. Et cette somme-là, voilà, on a un résultat unique. Voilà. Et donc ici, c'est la même chose pour la racine carrée. La racine carrée, si vous faites racine carrée de 4, ben, il y a un résultat unique qui est 2. Racine carrée de 9, il y a un résultat unique qui vaut 3. N'allez pas dire que ça fait moins 3. Ne pas confondre une valeur, c'est distinct d'une variable. Une variable, c'est normal que là-bas, racine carrée de x carré va donner plus ou moins x. Mais plus ou moins x, plus x si x est positif, moins x si x est négatif, bien sûr. Bon, et on abrège en disant plus ou moins x. On abrège. Par contre, c'est différent de racine carrée de 81 qui, lui, ne fait pas plus ou moins 9. Ça fait 9. Point. Le résultat, c'est 9. Je vous remercie.